suite de la castration il y a 30 minutes. Alors lui, c'est le deuxième que j'ai fait. J'en ai fait 2 aujourd'hui. Donc on entend brailler le premier qui est là-bas au bout, là, le premier que j'ai fait et que je vous ai pris en vidéo. Il a pas voulu téter ce midi et puis bah du coup il a mal, on va aller le voir. Et lui du coup bah il a été fait juste après et bah on voit que il est gêné. Voilà, il s'allonge sur le côté. Je sais pas si là on le voit. Voilà. Voilà, donc on voit qu'il est pas très bien, hein, mais il se plaint beaucoup moins que l'autre. Donc on va aller voir l'autre. Alors lui, de toute façon, je vais le laisser avec les femelles. Là, comme ça, bah, s'il veut manger, il peut manger avec sa mère. Il est protégé avec sa mère. Et de toute façon, s'il veut se mettre tranquille, il peut se mettre en dessous des barquettes. Donc il n'y a pas de souci. Mais il a l'air quand même beaucoup plus zen que l'autre qui est là-bas, quoi. Donc l'autre qui est là-bas, on va aller le voir. Donc normalement, ça devrait aller mieux ce soir. Ce soir, j'espère qu'il... Normalement, il devrait téter, on verra bien. Et du coup, celui-là, par contre, il a mal. Ouais. Là, de toute façon, je vous dis, il faut compter à 1 jour. Alors là, on l'a séparé, je l'ai mis dans le parc annexe, là, pour pas qu'il soit trop dérangé par les jeunes. Alors bah, il braille aussi un petit peu parce qu'il est tout seul, là. Hein. Là, il appelle parce qu'il est tout seul. Mais tout à l'heure, vous voyez, je vais attendre un petit peu. Je suis sûre qu'il va s'allonger sur le côté, là, comme tout à l'heure. Hein? Voilà. Voilà. Donc là, ça lui fait mal. Hein. Là, il a mal. Donc une journée de pas bien et puis bah pour potentiellement avoir la vie tranquille parce que bah le but de la castration c'est de les caser pour qu'ils aillent soit chez des particuliers, soit éventuellement j'ai déjà eu des demandes des éleveurs par exemple qui avaient des bovins et puis bah ils mettent genre 2-3 chèvres avec des bovins pour les utiliser en tant que des broussailleuses quoi, pour manger des choses que le bovin valorise pas. Mais ça part quand même plus chez les particuliers. Après c'est pareil pour tout ce qui est le zizi qui sort fort. Ouais. Tu vas voir, il est tout rouge et quelquefois il le sort. Bah là il est pas bien hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Là il a mal. Hein. Alors ce que je disais tout à l'heure parce que j'avais fait une vidéo mais ça n'a pas marché. Il y a eu un bug. Bon je vais la sortir. J'ai bien repaillé la litière avant de castrer pour que ça soit assez propre pour pas que ça s'infecte quoi. Donc voilà, on ira le voir tout à l'heure, voir l'évolution tout à l'heure ce soir en fin de journée pour voir un petit peu si ça va mieux ou pas. Sachant que je vous dis, on a pour une journée, hop, la femelle qui se coince tout le temps là-dedans. Hein? Oui, il sort, il rentre. Bah là, de toute façon, je te dis, il y en a pour... ils sont pas bien une journée, hein, normalement. Et encore, là, on l'a fait à 3... Là, il a dépassé ses 3 semaines, il va sourcer 1 mois. C'est le bon âge pour qu'ils aient justement pas trop mal. Hein. Donc du coup, voilà. On verra ce soir. Et qu'est-ce que je peux dire? Ouais, c'est pareil, la castration aussi, quand vous avez des chevreaux destinés... à un moment, tu te fais harceler. Quand vous avez des chevreaux qui sont destinés pour la viande et que ils grandissent, ça permet d'avoir la viande qui a un goût plus fin et moins fort parce qu'en fait, les boucs sont capables de reproduire à partir de 4 mois. Et donc, à partir de 4 mois, comme ils sont capables de commencer à reproduire, ils peuvent développer un goût plus fort au niveau de leur viande. Donc, la castration, ça permet d'avoir une viande plus douce. Mais là, c'est pas le but de la castration chez moi. C'est plus pour qu'ils partent plus pour l'entretien, quoi, de terrain. Alors, pourquoi je pars sur de l'entretien de terrain et pas sur la valorisation de la viande? C'est parce que la viande, ça vaut rien, quoi. Je vends plus cher mes chevreaux
pour des particuliers que pour faire de la viande, quoi. Donc du coup, je préfère les vendre chez des particuliers et puis au moins comme ça, bah, ça leur fait une vie normale et enfin une plus longue vie que pour la viande et puis moi ça me rémunère entre guillemets mieux. Ils sont là, on voit que c'est que des femelles là, qui sont autour de moi là. Elles ont bah, quasiment le même âge que ceux qui ont été castrés là, donc elles vont avoir 3 semaines là. Et on voit qu'elles sont assez sociables, alors que normalement bah, les chevrettes sous la mer c'est pas sociable du tout. Normalement c'est censé fuir l'humain parce que bah, c'est censé en avoir peur. Normalement c'est un petit peu plus compliqué à les habituer. Alors, on va aller voir le marron et puis après je vais aller donner à manger aux chèvres. Voilà, bah il est toujours couché, il est toujours couché, pattes écartées. Bon là, il est en train de se caler une sieste par contre. Vous voyez là on voit qu'il est très calme lui, donc en fait c'est pas qu'il a pas mal, je pense qu'en fait il doit sentir une pression, mais c'est juste une grosse pression et il a pas de douleur. Contrairement à l'autre, donc là il veut enlever l'élastique parce que ça le dérange. Et il a pas l'air d'avoir des douleurs comme l'autre du moins. Donc lui va passer la journée sans problème et puis ce sera plus à celui-là de voir si c'est bon ce soir ou pas. Donc voilà, je vais aller nourrir les chèvres.